Je vais traduire en latin le poème de Verlaine intitulé « Mon rêve familier ». C'est un poème saturnien que Paul Verlaine a composé en 1866. Il avait 22 ans, il est né en 44 comme Nietzsche. Il reste époustouflant qu'un aussi jeune homme ait pu composer une merveille pareille. Mais c'était l'époque où on se souvient de la précocité de Rimbaud. Quand on traduit du français en latin, c'est un thème, et dans le sens inverse, quand on traduit du latin en français, c'est une version. Le thème est évidemment plus difficile que la version. Mon rêve familier. Ici, il ne faut pas chercher le mot familier dans le dictionnaire, car le mot familier en latin concerne plutôt la famille, et nous obtiendrions une mauvaise traduction. Familier ici renvoie à quelque chose de fréquent, de quelque chose qui nous est cher, donc on peut se contenter du de somnio meo, au sujet de mon rêve à moi, littéralement, des plus ablatifs. On pourrait également écrire somnium meum, avec ambiguïté du nominatif ou de l'accusatif en fonction des mots sous-entendus. Mon rêve va vous être raconté, nominatif. Je vais vous raconter mon rêve, accusatif. Ou alors, autre possibilité, on traduit par une subordonnée indirecte, en sous-entendant la principale. Par exemple, des quo frequenter somniem, avec somniem au subjonctif présent. Je vais vous parler, sous-entendu, des quo frequenter somniem, de ce à quoi je rêve souvent. Mais des somnio meo est correct. L'adjectif familier se trouve inclus dans le possessif meo. Le possessif a en latin une connotation affective. Pater noster ne signifie pas notre père. Notre père, c'est pater tout court. Pater noster, c'est notre cher père. Quand Lucrèce dit Enius ut noster quecinit, au début de De Rerum Natura, cela signifie comme l'a chanté notre cher Enius, Enius noster. Enius était un poète que Lucrèce, Titus Lucretius Carus, appréciait particulièrement. Donc au sujet de mon rêve à moi, des plus ablatifs, un rêve qui m'est cher, qui revient souvent, des somnio meo. Je fais souvent ce rêve, hoc somnium saepe facio. Ici ce sont des mots simples, donc la traduction est aisée. On met simplement le verbe en fin de fragment. Étrange et pénétrant. Mirum acacutum. En principe, la conjonction de coordination ac s'utilise devant une consonne. Mais ce n'est là qu'une tendance. On fait exception ici, de manière à créer une allitération ac, pour suggérer quelque chose de bizarre. Mirum acacutum à l'accusatif neutre, puisque somnium est neutre, et à l'accusatif en tant que complément d'objet direct de facio. Quid facio, que fais-je? Hoc somnium, ce rêve. D'une femme inconnue. De incognita femina. Molière, ce qui donnerait de incognita moliere à l'ablatif, est plutôt la femme mariée. Et puella, ce qui donnerait de incognita puella, est la jeune fille. Comme Verlaine ne donne aucune indication sur l'âge de sa créature rêvée, on ne peut pas utiliser ce mot. Il faut donc utiliser femina, qui est la femme en général, l'homme c'est vir, qui donne viril en français, et la femme femina qui donne féminin. Au lieu de des plus ablatif, on pourrait mettre incognita femina au génitif, incognitae feminae. Hoc somnium incognitae feminae, ce rêve d'une femme inconnue. Mais des plus ablatif est très pratique et très clair au sujet d'une femme inconnue. Et que j'aime et qui m'aime. Ici le mot à mot suffit puisque les mots sont très simples. Et quam amo et quae me amat. Vous voyez que les pronoms latins indiquent le genre au nominatif et à l'accusatif. En français, que j'aime et qui m'aime pourrait très bien concerner un homme, les pronoms qui et que étant épicènes.
c'est-à-dire androgyne, valant pour les deux sexes, mais en grammaire on dit plutôt épicène. Pour un homme, quam devient quem, et quae devient qui, et quem amo et qui me amat. Mais ici il s'agit d'une femme, il faut donc mettre les pronoms féminins, et quam amo et quae me amat. Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Chaque fois est assez difficile. On ne peut pas tellement utiliser quoties, en relation ou non avec toties, car cette conjonction signifie à chaque fois que. Ici ce n'est pas chaque fois que, c'est chaque fois. Il faut donc créer une périphrase qui dise dans les cas considérés isolément, c'est-à-dire pris un à un. Par exemple, in singulis casibus. Tout à fait se dit omnino, la même et adem, une autre alia. Donc et quae, in singulis casibus, nec omnino eadem, nec omnino alia est. On met le verbe être à la fin dans ce fragment. Eadem et alia sont au nominatif féminin singulier. Ces adjectifs se rapportent à une cognita femina, qui est le sujet sous-entendu de la phrase. Et m'aime et me comprend. Et me amat et me intelligit. Dans les expressions élémentaires, le mot à mot suffit. Car elle me comprend. Nam me intelligit. Et mon cœur transparent. Et cor meum diapanum. Diapanos, ici au nominatif neutre singulier, est un adjectif tardif qu'on ne trouvera pas dans les dictionnaires usuels, mais qu'on utilise en latin moderne dans certaines sciences. Pour être plus classique, il faudrait dire per lucidum, ou encore translucidum, qui a donné translucide en français. Pour elle seule, illitantum. On utilise ici un datif d'intérêt, ou un datif de point de vue. Sinon il faudrait user de périphrases du genre exeus parte sola, de son point de vue seulement. Mais le datif illi est tout à fait convenable. Hélas, et où cesse d'être un problème. Le mot à mot suffit dans les fragments élémentaires, en l'absence de mots difficiles à interpréter. Desinit et ses problema. Pour elle seule, illitantum. Et les moiteurs de mon front blême, et madores frontis meae pallidae, elle seule, illa tantum. Ici, illa est au nominatif, car c'est le sujet de la phrase. Laissez rafraîchir en pleurant. Eos scit flens refrigerare. Eos renvoie à madores, c'est le sujet à l'accusatif de la proposition infinitive introduite par scit. Scit eos refrigerare, elle sait les rafraîchir. Flens est un participe présent au nominatif, apposé au sujet illa. L'ablatif du gérondif flendo signifierait que c'est par le fait de pleurer qu'elle rafraîchit, que ce seraient ces larmes qui rafraîchissent le front moite du poète. Mais comme on parle souvent de chaudes larmes, il est peu crédible qu'elles puissent aller dans le sens d'un rafraîchissement. Donc le participe présent au nominatif est meilleur, il exprime une simultanéité entre refrigerare et flairer, rafraîchir et pleurer. Le latin est vite, quantum fieri potest, autant que faire se peut, un monosyllabe en fin de phrase. C'est pourquoi nous avons écrit flens en avant-dernière position. Encore une fois, ce n'est qu'une tendance. Précédemment, nous avons bien écrit nec omnino alia est. Mais ici, nous avons évité le participe présent flens en dernière position. Est-elle brune, blonde ou rousse?
je l'ignore. Plutôt qu'une parataxe, c'est-à-dire deux fragments accolés, le latin préfère la syntaxe. Donc on va rédiger une subordonnée au subjonctif. Num sit ignoro, j'ignore si elle est. Brune se dit pulla, blonde se dit flawa, rousse se dit rufa. On pourrait certes dire en calquant sur le français estne est-elle pulla aut flawa aut rufa, point d'interrogation, suivi de la réponse ignoro ou id ignoro, ou encore quod ignoro, avec un relatif de liaison au neutre. Nescio est également possible, littéralement je ne sais pas. Mais une vraie subordonnée indirecte au subjonctif est sans doute préférable. Num pulla aut flawa aut rufasit ignoro. On met le verbe à la fin, ce qui respecte le mouvement du français. Le latin n'aime pas juxtaposer les adjectifs. Il ne dit pas une grande maison bleue, mais une maison grande et bleue. C'est pourquoi nous avons relié les adjectifs par la conjonction de coordination aut, ou. Pulla aut flawa aut rufa. Son nom, eius nomen, ou cuius nomen, si l'on préfère un relatif de liaison, très fréquent en latin. Je me souviens, ricordor, qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Comme se dit tamquam, mais pour plus de clarté, nous allons dissocier le tam du quam. On va dire aussi doux et sonore que ce. Tam dulce et canorum esse, dulce et canorum sont à l'accusatif, car ils se rapportent au sujet de la proposition infinitive introduite par ricordor. Ricordor nomen dulce esse. Je me souviens que le nom est doux. Quamea dilectorum, que ceux des aimés, ea, c'est-à-dire ea nomina, les noms. Comme nomen est à l'accusatif, ea est à l'accusatif par attraction. Quos quita pepulit, que la vie a chassé, que la vie exila. Pepulit, parfait de pello, chassé, exilé. Quos a pour antécédent le génitif pluriel dilectorum. Quamea, sous-entendu nomina, dilectorum quos quita pepulit, que le nom des aimés que la vie a chassé. Son regard est pareil au regard des statues. Le regard, ce sont les yeux, eius oculi, les yeux de celle-ci, ses yeux. Ou cuius oculi, si vous préférez un relatif de liaison. Eius oculi similes sunt oculis statuarum. Oculis, datif, similis, ici au pluriel, semblable à. Eius oculi similes sunt oculis statuarum. Ses yeux sont semblables aux yeux des statues. Il s'agit de la fixité du regard de la mort que cette femme inconnue symbolise. On a eu auparavant un premier signal par l'expression quos quita pepulit, que la vie a chassé. Et pour sa voix lointaine, ici il ne faut surtout pas chercher à traduire pour, il faut transposer. Le fragment signifie en ce qui concerne sa voix. On utilise de préférence le verbe pertinere, ad plus accusatif. Quod ad aliquid pertinet, aliquid ou aliquam rem, en ce qui concerne quelque chose. Et quod ad eius longinquam vocem pertinet, et quod pertinet, et ce qui touche à de celle-ci lointaine voix, ad eius longinquam vocem, est calme, est grave. On mettra ces adjectifs à l'accusatif
par attraction de longinquam vocem, et quietam, et gravem. Elle a l'inflexion des voix chères, abet flexum cararum vocum. Cararum, génitif pluriel féminin, puisque vox, la voix, est féminin. À partir de bonus, vous avez bona au féminin et bonarum au génitif pluriel. Donc à partir de caros, cara, cararum. Qui se sont tus? Quae taquerunt? Parfait de takeo. Quae au nominatif féminin pluriel a pour antécédent vocum, génitif pluriel de vox. Vocum quae taquerunt? Des voix qui se turent. Je m'en remets à votre génie littéraire pour améliorer cette prime tentative. De somnio meo. Hoc somnium saepe facio, miro macacutum, de incognita femina, et quam amo, et quae me amat, et quae in singulis casibus, nec omnino eadem, nec omnino alia est, et me amat, et me intelligit. Nam me intelligit, et cor meum diapanum, illi tantum, eu, desinite se problema, illi tantum, et madores frontis meae pallidae, illa tantum, eos scit flens refrigerare. Num pulla aut flava aut rufa sit, ignoro. Eius nomen, recordor, tam dulce et canorum esse, qua mea delectorum, quos vita pepulit. Eius oculi similes sunt oculis statuarum. Et quod ad eius longinquam vocem pertinet, et quietam, et gravem, abet flexum, cararum vocum, quae taquerunt.